Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle on va répondre à la question suivante. Est-ce que le marché des altcoins se réveille enfin? Pour ça, on va s'aider d'un certain nombre d'éléments graphiques. Mais tout d'abord, on va commencer par le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça va être assez rapide. Pas grand chose de nouveau sur le Bitcoin. On est toujours sous la résistance ici des 70 000 $. Donc, tant qu'on se trouve en dessous de la résistance et qu'on ne la franchit pas, absolument rien à faire sur le Bitcoin. Il suffit simplement de patienter. Vous le voyez ici sur l'unité de temps mensuelle. Énorme résistance depuis quelques années qu'on n'arrive pas à franchir. Si on se met sur l'unité de temps weekly, on est en train de dessiner un range. On compresse entre le support des 55 000 $ environ et la résistance environ des 70 000 $. Donc pour le moment, absolument rien à faire. Par contre, lorsqu'on cassera la résistance, là, ça sera un très gros signal d'achat, de reprise de hausse sur le Bitcoin. Ça, c'est le Bitcoin. Il ne fait pas grand-chose, il ne bouge pas. Par contre, sur les alts, c'est un petit peu différent, surtout par rapport à ce qu'il s'est passé la semaine dernière. On a eu un certain nombre d'alts qui ont déclenché des signaux d'achat. Tout d'abord, on peut prendre une vision un petit peu plus globale sur le marché crypto en allant voir le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index, actuellement, il est sur sa zone de neutralité à 54. Voilà, on n'est ni haussier ni baissier. Pour autant, la semaine dernière, on était quand même extrêmement baissier. Vous voyez, on était à 33 sur la zone de Fear. Donc là, le marché se redresse un petit peu. Et comme je vous le disais, pourquoi pas même dire que le marché des alts est en train de se réveiller. En effet, on a eu quelques alts qui ont donné des signaux d'achat. Voilà, on va en voir quelques-unes, notamment le Tao qui est en train de se réveiller, qui jour après jour nous dessine une bougie haussière et donc c'est quand même assez prometteur pour le marché crypto. Alors pour ça, on va déjà commencer par prendre du recul sur le total 2, l'indice des alts. L'indice des alts ici sur l'unité de temps mensuelle, on évolue au sein d'un range depuis maintenant plusieurs années. Vous voyez, depuis avril-mai 2021, on a dessiné ici une résistance, ici un support, et si on zoome, on évolue tout simplement au sein d'un range. On avait cassé ici la zone pivot. Là, c'est un énorme signal d'achat qu'on avait justement en fin d'année dernière. Vous voyez, on avait rangé des bandes de Bollinger qui se sont resserrées. On les avait franchis par le haut. On est monté un petit peu en début d'année 2024. Ensuite, depuis quelques mois, on retrace et là, on vient retaper cette zone pivot qui servait déjà de support ici. Donc, c'est quand même assez probable qu'on rebondisse à nouveau sur cette zone pivot pour aller chercher la résistance. Et donc, ça nous ferait une hausse sur le marché des alts sur ces prochains mois. Si on bascule maintenant sur le total 2 contre Bitcoin, on a pareil une analyse assez positive dans le sens où on était en train d'évoluer au sein d'un range. On avait ici une zone pivot qui à la base une première fois servait de résistance, ensuite support, à nouveau résistance et maintenant pourquoi pas support. On voit bien que le prix semble être en train de se reposer sur cette zone de support et pourquoi pas se retourner. Encore une fois, là, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, surtout que là, je suis sur l'unité de temps mensuelle, donc il faut quand même attendre 1, 2, 3 mois pour voir vraiment les signaux de retournement. Mais si on bascule sur des unités de temps plus courtes, on le voit un petit peu plus ce retournement. Déjà sur l'unité de temps weekly, vous voyez que la baisse elle a un petit peu ralenti. Là, on semble être en train de se retourner. Et si on bascule sur l'unité de temps daily, pareil, là, on voit un sacré rebond. Alors, évidemment, on reste toujours, si je dézoome, en tendance baissière, mais on est sur une tendance baissière où le prix vient de s'arrêter sur un niveau de support. Donc, pourquoi pas rebondir dessus pour aller chercher beaucoup plus haut. Si on bascule maintenant sur le Total 3, on était là aussi en train d'évoluer au sein d'un range en 2022-2023. On a cassé ici le range, signal d'achat, des bandes de Bollinger qui étaient compressées. On casse ici avec une forte bougie haussière. On est bien monté, on a failli chercher la résistance tout en haut. Finalement, on s'est arrêté au milieu sur la première résistance que vous voyez ici. On retrace, on va chercher la zone pivot et là aussi on semble être en train de rebondir. Alors ici le rebond on le voit quand même un peu plus que sur le total 2. Pourquoi? Parce que sur le total 2 on a une grosse pondération d'Ether, ce qu'on n'a pas sur le total 3. Et donc on voit de façon beaucoup plus précise les petites altes, en tout cas les altes hormis Ether s'exprimer. Si on bascule ici sur une unité de temps plus courte, comme le weekly, vous voyez bien qu'on avait un retracement et on a testé la zone ici pivot une fois, 2 fois, 3 fois et là on semble être en train de faire, vous voyez, un point haut plus haut que le précédent, ce qu'on n'avait pas fait depuis finalement ici le mois de mars. Vous voyez que ce point haut, il est à ce niveau-là, donc le suivant il est plus bas, encore après il est plus bas, encore après il est plus bas et par contre celui-là, on semble être en train de vouloir clôturer au-dessus du précédent. Et donc,
on rebondit plusieurs fois sur un support, on veut aller maintenant chercher le niveau de résistance. Donc vous voyez bien que le marché des alts, pour le moment, il est quand même assez prometteur. Et justement, par rapport à ce marché des alts, j'aimerais vous annoncer une nouveauté qu'on a prévu de faire par rapport à notre stratégie prochainement. D'ici quelques semaines, on va faire une grosse mise à jour de notre stratégie. Alors, le squelette de la stratégie sera le même, mais on va augmenter la pondération des altcoins. Pour le moment, ce qu'on n'avait pas encore fait, étant donné que vous le voyez, les alts n'ont pas fait grand-chose. On était principalement, pas uniquement, mais principalement concentré sur le Bitcoin et l'Ether. Dans quelques semaines, on va augmenter cette pondération pour avoir plus d'altcoins sur notre portefeuille, mais surtout plus d'altcoins en termes de diversité d'alt. Je m'explique, on va ajouter une mise à jour pour que le choix des altcoins se fasse sur les alts qui ont le plus de potentiel de pumper, tout simplement en se basant sur un momentum du marché des alts. Je vous en reparlerai plus en détail dans les prochaines vidéos par rapport à cette mise à jour de stratégie, mais par rapport à ceux qui déjà parmi vous avez accès aujourd'hui à notre stratégie, vous allez voir un gros changement d'ici quelques semaines. Tout ça évidemment dans l'objectif de booster la performance. En attendant, pour ceux parmi vous qui n'ont pas accès aujourd'hui à notre portefeuille, si vous voulez, vous avez un lien dans la description pour y accéder de façon gratuite. Vous vous inscrivez et vous allez savoir aujourd'hui précisément dans quelle crypto-monnaie nous sommes investis. Est-ce qu'on a investi en Bitcoin, Ether, d'autres crypto-monnaies et quelle est la pondération de chacune de ces crypto-monnaies? Tout ça, vous pouvez le connaître gratuitement via le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et justement, par rapport à cette mise à jour, on a eu un certain nombre d'alts sur lesquels on s'est positionné sur cette stratégie qui évidemment n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais le sera sous peu, dans quelques semaines. On s'est positionné notamment par exemple sur le Tao, également sur le CKB, sur d'autres alts. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tao parce que c'est une crypto-monnaie qui a vraiment donné un signal intéressant d'achat. Vous le voyez, sur l'unité de temps weekly, déjà on voit un retournement. Mais si on bascule sur l'unité de temps daily, regardez, si je dézoome, on avait ici une grosse purge au niveau de la crypto-monnaie. On avait un range ici, ici une résistance qui a été testée à 2 reprises, un support testé à 3 reprises. On avait le signal d'achat qui s'est déclenché sur cette bougie la semaine dernière et depuis, jour après jour, on a des bougies haussières. Alors, Tao, c'est une crypto-monnaie parmi d'autres. On a d'autres crypto-monnaies qui ont une configuration presque similaire. Soit elles ont déjà, comme Tao, donné leur signal d'achat et sont en train de monter, soit d'autres sont en train de construire justement la cassure de la résistance pour donner le signal d'achat, et c'est ce qu'on avait vu justement avec ce fameux indice Total 3. Vous le voyez ici sur le Total 3, on est en train de plus en plus de se retourner, on fait des points bas qui sont au même niveau, et des points hauts qu'on avait de plus en plus bas, on est en train de retourner pour inverser la tendance et aller vers une tendance haussière. Donc là, on le voit sur certaines crypto-monnaies par-ci, par-là. L'idée évidemment, c'est que si on a un marché des alts qui se réveille, on a beaucoup de crypto-monnaies qui auront une configuration similaire. On peut également aller voir cette fois-ci le Total 3 par rapport à l'Ether. Donc là, on exclut vraiment l'Ether, vous l'avez compris, hein, dans le Total 3, il n'y a pas l'Ether. Et on divise donc par l'Ether pour regarder si le marché des alts performe par rapport à l'Ether ou pas. Ici, ce qu'on voit, c'est que le Total 3 avait une forte tendance haussière 2017-2018, mais finalement, depuis 2018, on a ici un retracement. Ça veut simplement dire que l'Ether performe mieux que le Total 3, ou bien l'Ether perd moins en valeur que le Total 3, si le Total 3 évidemment a baissé. Donc vous voyez ici on a une grosse hausse, on se repose, on vient rechercher environ les 50% de retracement et là on semble être en train de se retourner, vous voyez, par rapport aux bandes de Bollinger, on est en train de franchir par le haut les bandes de Bollinger. Donc on a quand même plein de signaux techniques qui nous indiquent une reprise sur le marché des alts. Ça reste à confirmer et là on est vraiment encore au tout début, vous l'avez compris, on n'a pas encore toutes les confirmations, mais par rapport à ce qu'il s'est passé ces derniers jours, c'est quand même extrêmement prometteur. Alors, on pourrait parler d'autres crypto-monnaies parce que malheureusement, toutes les crypto-monnaies ne sont pas sur une configuration haussière ou en tout cas haussière comme le Tao. On a justement, par exemple, l'Ether. Vous voyez que l'Ether sur l'unité de temps mensuelle, il ne fait pas grand-chose. Un peu comme le Bitcoin, on est au milieu des bandes de Bollinger. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, on voit pareil ici un rebond qu'on a eu la semaine dernière et en début de cette semaine. Et sur l'unité de temps daily, pareil, on voit que ça semble être en train de se retourner. On avait une tendance baissière. Là, on a dessiné un point bas plus haut que le précédent.
Là, on est en train de dessiner un sommet plus haut que le précédent. Donc, encore une fois, sur l'unité de temps daily, on voit ces retournements de tendance. Par contre, on ne les a pas encore en weekly et en mensuel. Potentiellement qu'on les aura d'ici quelques semaines, quelques mois, lorsque la tendance se sera poursuivie. Donc, encore une fois, on est vraiment au tout début là d'un potentiel réveil du marché des alts. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. Je vous rappelle le lien dans la description si vous voulez accéder à la composition de notre portefeuille. Il vous suffit de vous inscrire, vous y avez directement accès. Je vous rappelle également donc la mise à jour d'ici quelques semaines de notre stratégie. Cette mise à jour aura quelques incidences, quelques différences par rapport à la stratégie actuelle, comme par exemple le fait que la composition du portefeuille ne sera pas 100% la même en fonction de l'exchange. Ce qu'on avait jusqu'à présent. Actuellement, une personne qui connectait son compte sur Kraken, Binance, etc. avait la même composition. On va le changer d'ici quelques semaines pour que ceux qui sont sur Binance accèdent aux crypto-monnaies les plus performantes sur Binance, ceux qui sont sur Kraken accèdent aux crypto-monnaies les plus performantes sur Kraken, etc., etc. Donc, une grosse mise à jour qui arrivera prochainement. Je vous en reparlerai de ces différents détails dans les prochaines vidéos. En attendant, si vous souhaitez nous rejoindre, sachez qu'on a deux offres. L'offre d'abonnement à partir de 1 000 € d'investissement, où vous payez un abonnement, vous accédez à notre stratégie et vous pouvez connecter votre compte sur les plateformes d'échange qu'on propose. Il y a du Binance, il y a du Kraken, etc. Et on a également l'offre Elite. Et pour ceux parmi vous qui ont plus de 100 000 € à investir, ça se passe en mandat de gestion. C'est accessible aussi bien aux investisseurs individuels que professionnels et la tarification par contre est différente. Ça sera basé sur des frais de performance et non pas des frais d'abonnement. Donc voilà par rapport aux plateformes d'échange aussi qu'on propose, Binance, Bitget, Bybit, KuCoin, Kraken, Hyperliquid, et on a prévu de rajouter des nouvelles plateformes d'échange prochainement, que ce soit des plateformes centralisées, mais aussi des nouvelles plateformes qui seront, elles, comme Hyperliquid, décentralisées. Donc tout ça va arriver dans les prochaines semaines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire sous la vidéo et de la partager. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'analyse sur YouTube.